Bienvenue sur Gabon 24, nouveau numéro de votre magazine de l'économie Écho de l'écho. Nous parlons aujourd'hui de l'agriprenariat avec une réserve importante de terres arables. On parle de plus de 5 millions d'hectares et un climat propice à l'activité agricole. Le Gabon présente d'importants atouts naturels pour le développement de l'agriculture. Mais pour l'heure, celle-ci ne contribue que marginalement à la croissance. On parle de 3,8% du PIB. La dépendance du Gabon vis-à-vis de l'extérieur en denrées alimentaires est aujourd'hui une préoccupation majeure. Malgré ce tableau, certains ont décidé de se lever et de véritablement tirer profit des opportunités offertes par le secteur agricole. Alors, de quelle façon, de quelle stratégie dispose-t-il ? Quel est l'avenir pour l'agriprenariat sur le territoire national en termes de défis? Aujourd'hui, on parle de quoi? Mais avant de répondre à toutes ces questions avec notre invité du jour, allons-y d'abord vous poser la question à vous, c'est quoi l'agriprenariat? L'agriprenariat, je veux dire, j'ai pas trop d'éléments là-dessus, je ne connais pas de quoi il s'agit. L'agriprenariat est composé de déjà un premier préfixe qui est agri et l'autre entrepreneuriat. Donc c'est un peu la fusion entre tout ce qui est entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture, simplement. L'agriprenariat, en fait, c'est les entrepreneurs qui sont actifs dans le secteur agricole. Tout semble évident et pourtant les livres ont beaucoup de choses à nous dire. C'est le mot qui fait l'écho, l'agriprenariat. Allons-y découvrir. Tous les jours, la nourriture que nous mangeons nous relie à un vaste réseau mondial d'agriculteurs, de marchands, de transformateurs, de distributeurs et bien d'autres acteurs de la chaîne alimentaire qui mènent du champ à l'assiette. La plupart d'entre nous n'y pensent probablement pas lorsqu'ils mordent dans un fruit ou mangent un morceau de pain. Mais ce système alimentaire mondial est au centre d'enjeux primordiaux pour l'humanité. Au cœur de cette activité agissent les agripreneurs. Il s'agit des entrepreneurs exerçant dans le secteur agricole. De la même façon qu'un bon repas est un repas équilibré, l'élaboration de bonnes politiques demande de trouver un équilibre entre les différents objectifs liés aux défis auxquels le système alimentaire est confronté. Et de la même façon qu'un bon repas demande un cuisinier aguerri, mais aussi des ingrédients de qualité, les responsables politiques, mais aussi les nombreuses autres parties prenantes ont un rôle important à jouer dans l'élaboration de bonnes politiques pour accompagner les agripreneurs. Écho de l'écho reçoit Clément Domba. Vous êtes ancien ministre des PME-PMI. Aujourd'hui, vous êtes acteur dans le secteur agricole parce que vous êtes agripreneur. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. La première question que nous avons envie de vous poser, c'est le Gabon a plusieurs atouts, oui, nous l'avons dit, mais au-delà des atouts, il y a quoi? Au-delà des atouts dont dispose le Gabon, il y a déjà l'agriculture. L'agriculture, curieusement, le secteur qui est éminemment rentable et qui offre éminemment d'emplois, de revenus, de possibilités. Ce secteur-là n'est pas encore exploré. Il reste presque à l'état naturel, oublié, parce que peut-être les autres secteurs donnent des revenus très rapidement. Parce qu'en agriculture, ce n'est pas le jour qu'on plante, qu'on récolte. Très bien. Donc cette attente-là, par nos jeunes, par les populations, n'est toujours pas acceptée. Peut-être que c'est par le rythme de vie, les charges aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire entre-temps, mais l'agriculture reste le secteur le plus vital que le Gabon n'a pas encore exploité aujourd'hui. Le décor, il est planté. Quels sont les types de cultures que l'on retrouve dans l'activité agricole gabonaise? Eh bien, écoutez, ce sont toujours les mêmes. On trouve le café, le cacao, le palmier, le EVA, et puis les produits maraîchers, on trouve les vergers, les fruits, tout ça là. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas encore. Et ces autres-là, qui ne sont pas forcément consommés sur le marché national, mais qui sont très demandés à l'étranger, mais qui poussent très bien ici. Il ne reste plus qu'à les planter ici pour les envoyer dans les pays où la consommation est extraordinairement demandée. Sans quoi, il y a des secrets que la terre cache. Il faut maintenant aller fouiller pour les trouver. Donc, indépendamment des
des cultures que je viens de citer, qui sont des cultures, j'allais dire ancestrales, depuis la coloniale, mais il y a d'autres pays comme le Rwanda, le Kenya, l'Afrique du Sud, on sont en train d'expérimenter, comme le fruit de la passion, comme la mangue, comme l'avocat. L'avocat devient l'or vert dans le monde entier. Donc, on ne voit pas encore chez nous des plantations entières d'avocatiers, des plantations entières, des hectares entiers de fruits de la passion, alors que ce sont des fruits qui sont extraordinairement demandés. Au Canada, en 2017, le fruit de la passion a été classé comme fruit vedette. Et il n'est pas cultivé dans ce pays. Ils sont des millions et des millions de consommateurs à vouloir, par exemple, consommer du fruit de la passion, mais on n'en trouve pas sur place parce qu'il vient d'ailleurs, d'où? Du Vietnam, de Colombie, d'Afrique du Sud, du Rwanda. Alors le Rwanda, qui est à 45 minutes de notre pays, a compris que c'est limité au café et au cacao, avec tous les aléas qui sont à l'intérieur. Ne profitez pas au pays, il faut expérimenter autre chose. Et le fruit de la passion aujourd'hui, le 4e produit qui rapporte l'argent et les devises à l'État du Rwanda. C'est à 45 minutes de notre pays. Donc, les secrets, il y a d'autres secrets. Il y a des arbres aujourd'hui qui sont les plus demandés dans le monde, qui ne se poussent qu'en zone tropicale, mais qu'on ne connaît pas, on commence à les découvrir, on va les vulgariser dans les jours à venir. Ça veut dire que l'agriculture réserve encore des secrets. Il faut aller dans l'agriculture pour les percer. Et puis, il y a d'autres, quand je parle de fruits à passion, il y a certainement des investissements induits. Quand il y a fruits à passion, il y a il y a des nuées et des nuées d'abeilles qui viennent sucer les fleurs de fruits de la passion. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des spécialistes au Gabon en apiculture qui savent faire quelque chose. Alors là aussi, c'est comme en Tanzanie, comme en Éthiopie, le miel intervient puissamment dans la construction du produit intérieur brut. Très bien, on comprend qu'il y a de nombreux secrets dans le secteur agricole. Vous Absolument. allez nous en dire plus tout à l'heure, puisque vous êtes un opérateur économique. Mais dites-nous de façon concrète, quels sont les maux du secteur agricole gabonais? Pourquoi jusqu'à présent on a l'impression que ça ne décolle pas encore comme on voudrait? Écoutez, je ne peux pas dire, je n'ai pas diagnostiqué les maux. Je sais seulement qu'il y a, par exemple, nous prenons l'agriculture dans la province du Wellington, qui est une province forestière. Alors elle se situe dans le nord, dans le nord du Gabon. Pays. Donc, pour ouvrir une plantation là-bas, il faut enlever les grands arbres. Il faut déforester. Déforester demande des moyens puissants. Et il n'est pas facile d'ouvrir une plantation dans ce sens. Nous sommes aussi situés au nord. Il y a aussi les voies de communication. Déforester, ça veut dire des moyens financiers. Et ces moyens financiers n'existent pas encore. On ne fait pas encore beaucoup confiance aux planteurs villageois. Et leurs exploitations sont très limitées à cause du caractère sauvage de la forêt qui est difficile à transformer, à enlever pour faire une plantation. Donc il y a beaucoup de difficultés. Il y a aussi beaucoup d'avantages parce que quand vous réussissez à ouvrir quelques hectares de terre, elles peuvent pendant 30 ans vous donner des revenus que vous ne pouvez pas imaginer à condition de planter ce qui est demandé, non seulement au Gabon, mais surtout à l'étranger, parce qu'il faut que nous passions aujourd'hui de l'agriculture artisanale à l'agriculture offensive, c'est-à-dire tutoyer les marchés étrangers. Très bien, il faut être ambitieux. Vous êtes donc dans le nord du pays, on parle de la province du Wellington. Comment est-ce qu'on ressent la dépendance du Gabon vis-à-vis de l'extérieur en termes alimentaires? Dans le Wellington, nous avons une grave difficulté à nous alimenter en produits carnés, dont l'élevage n'est pas très développé. Nous sommes encore vraiment tributaires du Cameroun avec ses bœufs, avec ses porcs. La pêche n'est pas... Bon, on se contente de comme on a beaucoup de ruisseaux,
On se contente encore de la pêche artisanale pour l'autoconsommation, mais on n'a pas encore développé la pêche industrielle pour pouvoir couvrir le marché. Et puis, il y a très souvent aussi, on arrive très facilement à la limite. C'est-à-dire, si on produit beaucoup, très souvent, on ne trouve plus à tout vendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de consommateurs. Il y a l'élément population, beaucoup de possibilités, mais si je produis beaucoup, qui va acheter? Et puis, comme tout le monde a presque les mêmes possibilités dans son village, il est difficile de vendre des produits, les choses produites sur place. C'est ça qui est... Donc, il y a des difficultés. Maintenant, quand nous voulons faire moderne, on n'est pas accompagné. Aucune banque ne finance l'agriculture. Aucune structure, les structures qui existent localement ne s'intéressent pas à l'agriculture. Et pourtant, j'ai rencontré un jour un ingénieur agronome israélien qui a dit que les terres de Wellington sont scandaleusement fertiles. C'est-à-dire, et il a ajouté, il est impossible de trouver un seul pauvre qui vit sur cette terre-là. Donc, les possibilités qu'offre la terre sont énormes, mais encore faut-il avoir, un, les moyens, deux, la vision. Parce qu'il n'y a pas de provision sans vision. Il faut d'abord avoir la vision et puis la provision avec. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble, mais si petit à petit, on commence à voir clair, à trouver une petite aide, quand le ministre de l'Agriculture, les responsables du pays comprendront aussi qu'il faut essayer de faire confiance aux agriculteurs locaux. Aux agriculteurs locaux et placer en tête des agriculteurs locaux quelqu'un ou une équipe dynamique qui entraîne les autres. Les résultats seront palpables. Je trouve dans les villages des jeunes. Il ne s'agit plus de bras cassés. Il y en a qui ont leur master 1, 2, 3, leur doctorat, leur ceci ou cela, ceux qui ont décroché tout cela, et qui veulent faire, qui pensent qu'ils peuvent trouver leur compte dans l'agriculture. Et qui essaient de faire la banane. Mais je leur dis non, la banane c'est bien, nous en mangeons tous. Voilà, on va faire ça. Ça va vous donner des revenus mensuels mieux que dans n'importe quelle administration. Mieux que dans... Mais il faut passer par la difficulté qui consiste à ouvrir la plantation. Une fois que vous l'avez ouverte, vous pouvez rester là 30 ans à récolter et à tirer des revenus sans grande difficulté. Et rester surtout chez vous. Et la tendance, c'est que dans 2 ou 3 ans, tous les jeunes qui sont ici, qui verront ce que les autres font au village, parce que c'est les grandes vacances, chez nous, dans le Wellington, tout le monde a envie d'aller passer les vacances au village. Quand ils vont découvrir ce que les autres font, ils auront le choix entre repartir à Libreville, voler, faire du banditisme, ou rester au village, faire la plantation dans le village de père, parce que les parents sont déjà presque tous morts et les terres sont en jachère. Donc justement, on voulait vous poser la question, comment intensifier l'agriculture au Gabon en intégrant cette classe-là, ces jeunes-là? En intégrant la classe-là, comment les encourager? Avec les mesures d'accompagnement. Ce sont des jeunes compatriotes. Tout le monde, c'est pas seulement l'administration déjà pratiquement full. Ces mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est de la formation, c'est des financements, c'est des infrastructures. Il y a le financement, la formation. La formation, j'ai été faire un voyage un jour au Bénin, à la ferme Songhai. La formation que j'ai vue là-bas, il n'y a pas un enfant bête. Il suffit de savoir écrire son nom. Et les enfants viennent de tous les pays, même du Gabon, pour aller se faire une formation et devenir autonome, quelque part dans l'une des options de l'agriculture. Donc, il faut avoir des formations avec immédiatement la pratique. Il ne faut pas former, comme on dit, les centres de formation, mais quand les centres de formation ont fini de former, ils vont pratiquer où? Voilà ce qui fait la difficulté aujourd'hui. On ne peut pas former pour former, mais la pratique, c'est où? Quand on forme les jeunes dans le secteur agricole, sur le plan théorique, et puis qu'on les déverse dans nos plantations, nous sommes prêts à les accueillir pour leur montrer comment ça se passe pratiquement. Là encore, puisque ils vont venir, il faut les équiper,
il faut les loger. Ça demande aussi un accompagnement du gouvernement, parce qu'il s'agit des gens. Voilà les choses. On fait des choses à moitié. On fait la formation. Il ne faut pas isoler la formation. Il ne faut pas isoler les producteurs. Il faut qu'il y ait un lien entre la formation théorique et la formation pratique. Comme ça, celui qui a les deux, il peut s'installer à son compte et créer une nouvelle unité qui va recevoir les autres qui vont arriver en leur disant, ils pourront leur raconter leur histoire, comment ils ont commencé. Voilà. Il ne faut pas que les secteurs soient séparés, il faut les unir. Celui qui doit être là, pour le médiateur de tout ça, c'est l'État gabonais. Les écoles aujourd'hui sont à 90% fermées à cause de l'exode rural, mais le seul moyen de repeupler ces villages-là, c'est de ramener ces jeunes-là par des projets agricoles qui sont rentables et qui sont bien suivis par les autorités. Donc on forme les jeunes dans l'agriculture, oui. Et on parle également de financement. Oui. Pratiquement, comment ça se fait? Comment on fait? Le financement, c'est à l'État. Des microcrédits? Il y a les microcrédits, mais même là aussi, vous savez que ces microcrédits-là demandent aussi quelque part des garanties. Parce qu'un jeune qui sort de l'école, pour la plupart, ils sont des parents pauvres. Ils vont vous donner quoi en garantie? Or, depuis un certain temps, nous parlons dans ce pays de caisse de garantie. Elle va garantir, quand il faut qu'elle soit opérationnelle, pour se mettre entre les microcrédits qui risquent leurs fonds et les jeunes qui veulent être formés pour qu'un jour, quelque chose qui va se former, il y aura un reste positif qui va profiter à l'État gabonais. C'est ça la route. Très bien. Vous avez donc décidé de vous lancer dans l'agriprenariat. Vous êtes agripreneur déjà. Pourquoi? Et parlez-nous en termes de chiffres. Comment se présente votre entreprise agricole dans le nord du pays? Écoutez, moi, je suis d'abord un inspecteur principal du Trésor, diplômé de l'école du Trésor de Paris. Je n'ai appris que l'argent. Jusqu'à la fin de ma carrière, c'est toujours l'argent. Mais je ne fais pas l'agriculture aujourd'hui pour vouloir gagner de l'argent. Je ne suis pas très limité de ce côté-là. Mais quand on est né dans le Nord, il y a eu un virus, pas le virus le coronavirus, mais le vrai virus agricole qui, quand il est typique, on ne peut pas résister. Donc, j'ai fait la politique, j'ai été député, j'ai été ministre, mais je crois que la passion que je trouve dans l'agriculture, je ne sais pas comment la partager. C'est pour ça que j'ai choisi de me lancer dans l'agriculture en essayant d'entraîner le plus grand nombre avec moi, en les cooptant, en étant leur coach. Mais ça coûte excessivement cher, mais c'est passionnant parce que beaucoup de villageois espèrent en ce que je suis en train de faire. Je prends quelque chose qui sort du commun parce que quand je parle de fruits de la passion violet, bon, ce sont mes enfants qui ont vu quand je produisais les fruits de la passion violet il y a 20 ans, qui étaient jaunes, qui les ont découverts à Paris et à Houston, qui dit, papa, mais regarde ce qu'un fruit de la passion à Paris coûte. Il coûte 1,80 €, un seul fruit. Et si tu reprenais cette affaire-là, comme je l'ai déjà fait, j'ai l'expérience, j'ai l'expertise, j'ai l'agrément d'exploitant agricole, j'ai l'agrément de commercialisation des produits agricoles, j'ai tout, j'ai même le mérite agricole. C'est pour ça que je me suis relancé dans cette affaire-là pour satisfaire une demande parce que ceux qui vendent en Europe et aux États-Unis, l'Europe, c'est surtout le Vietnam. Et il faut 12 heures d'avion pour arriver à Paris, alors que nous sommes à 6 heures. Donc nous pouvons produire et vendre le plus rapidement que les Vietnamiens. Les Colombiens, il faut traverser l'Amérique. Voyez-vous? Et la cerise sur le gâteau, un petit pays comme le Rwanda, qui n'a pas de terre, qui n'a que des collines, produit les fruits de la passion et les exporte en Europe. Donc, votre activité est axée essentiellement sur les fruits de la passion. Les fruits de la passion. Ce sont des hectares. Voilà, vous avez combien de jeunes à votre actif? Chaque jeune doit avoir un minimum, la règle, un minimum de 2 hectares, un maximum de 3. Pour être plus pratique. Et j'essaye de les aider dans la bataille parce que des choses comme la bataille, ils n'ont pas de tronçonneuse. Et ils n'ont pas de hache, on n'a pas de machette. Il faut leur donner tout ça là
pour qu'on ne dise pas, je n'ai pas fait parce que je n'ai pas ceci. J'essaie de les amener, j'essaie de les aider, mais la plupart, je fais venir de loin, de l'étranger, les semences, les mêmes semences que le Vietnam et que la Colombie. Je sais où les puits, ils sont déjà au Yémen. Donc, je leur apporte et les câbles et tout l'encadrement technique. Il y a des ingénieurs agronomes gabonais avec moi. Il y a un qui est spécialisé dans la pépinière. Il est au village à la fin. Tous les jours, on a près de 30 personnes qui travaillent chez moi. Mais dans chaque village, chaque personne qui a créé sa plantation a des activités aussi de là-bas. Ouais, tout ce monde-là bouge en même temps. Nous sommes en train de préparer d'un côté les plantations par les villageois eux-mêmes avec la petite aide que je leur apporte. De l'autre côté, je suis en train de développer au village une pépinière géante de 300 000 pieds qui dans 2 mois, va approvisionner les plantations. À partir de septembre-octobre, le planting va commencer et vers novembre-décembre, on aura pratiquement fini parce que la plante va monter. À partir de mai-juin de l'année de 2022, les récoltes commencent et elles vont durer 6 ans. En plus de ça, il y a notre ingénieur, notre spécialiste en apiculture qui nous suit et qui viendra faire des conférences, qui va enseigner aux villageois, aux planteurs, les conséquences de ce qu'ils font. C'est-à-dire que vos plantations de fruits de passion vont attirer énormément d'abeilles et ces abeilles-là vont vous produire du miel. Donc il y aura d'un côté le fruit de la passion, de l'autre le miel qui est en posant des ruches à 10 mètres de chaque plantation. On aura des tonnes et des tonnes de miel, des tonnes et des tonnes de fruits de passion. Et ceci, la vente est toujours tournée vers l'extérieur. Si nous vendons en France, on nous paye en euros. Si nous vendons aux États-Unis, on nous paye en dollars. Si nous vendons au Maroc, le Maroc nous déverse ses oranges et ses mandarines. Une fois, nous aussi, nous devons leur déverser nos fruits de la passion violets. Voilà l'équilibre que nous cherchons et que je vous assure que celui qui a 1-2 hectares seulement peut, au niveau seulement des fruits de la passion, avoir tiré un revenu de l'ordre de 30 millions par an. Très bien. Le manque d'infrastructures est un véritable problème. On l'a mentionné dès le début de notre entretien. Comment est-ce que vous comptez contourner cette problématique? Je ne peux pas contourner. J'ai appris que Grain allait faire des routes. On attend. J'ai appris qu'il y a des projets que l'État a lancés dans la construction des routes. Pendant que nous sommes aussi en train de préparer les champs et tout ça là, il n'est pas exclu que ces routes-là soient opérationnelles parce que c'est un facteur, il n'y a pas de développement sans route. Donc, toutes les options sont là, mais il faut d'abord privilégier l'option nationale, vendre, parce que nous sommes l'un des rares pays d'où les gros porteurs partent de Libreville vides en version cargo, alors que le Mali met ses mangues, le Cameroun met sa banane, mais nous, on va mettre pour une fois nos fruits de la passion pour occuper les espaces de la rame de Air France, l'Éthiopie, et que sais-je encore, au départ du Gabon pour envoyer nos produits à l'étranger. Voilà quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore et qui n'était pas dans les annales agricoles du pays jusqu'à présent. Il faut seulement avoir un peu de jugeote et oser. Nous sommes en train d'oser et je pense que le gouvernement nous suivra, nous aidera. Donc, Éloi, avant de nous séparer, c'est la question de l'internaute. Éloi dit, je veux me lancer dans l'agriculture. Quels conseils me donnez-vous? Eh bien, l'agriculture, ce n'est pas un champ de promenade. L'agriculture, il faut avoir de la passion, il faut aimer. Je dis encore, ce n'est pas le jour où vous plantez que vous allez récolter. Ça demande de la patience. Un agriculteur est patient, naturellement. Mais la terre ne ment pas. Vous ne pouvez pas planter et ne pas récolter. Bon, ciel du Nord, naturellement, nous sommes là parce que nous ne pouvons pas, après avoir fait notre rêve, c'est après avoir bien installé nos projets dans la province, nous sommes prêts à les exporter, à les transposer dans les provinces sœurs pour que le développement soit fluide pour tout le monde, que tout le monde ait la chance
d'avoir les mêmes avantages. Et puis, il faut dire, être fonctionnaire ne veut pas dire on n'est pas agriculteur. Un fonctionnaire doit avoir sa plantation, comme en Côte d'Ivoire, comme au Cameroun. Un retraité doit avoir sa plantation, il a les revenus de la plantation et la pension. Il a le salaire mensuel et les revenus de la plantation. Chers amis, ne vous trompez pas, être fonctionnaire, ce n'est pas une panacée, parce que ça, c'est la culture d'avant. Je vais être fonctionnaire. Le message est passé, celui de Clément Domba, ancien ministre, aujourd'hui acteur dans le secteur de l'agriculture. Il est agripreneur et très passionné, on a pu nous en rendre compte. Pour soutenir la production agricole locale, le gouvernement gabonais a adopté en Conseil des ministres, celui du 10 juin 2021, un projet de loi qui prévoit la création d'une Chambre nationale d'agriculture. La création de cette Chambre nationale a pour objectif d'orienter plusieurs personnes afin que le Gabon puisse intervenir de façon efficace et de mettre en avant ce secteur d'activité. Un grand geste, on va dire, à l'endroit des agripreneurs locaux. Absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Regardez, tout juste en bas s'affichent nos différentes plateformes sociales. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.